Bon, bah, bien évidemment, hein, première question, forcément ce retour sur une saison exceptionnelle avec ce titre de vice-champion du monde. Valence, ça reste un petit regret ou au final, allez, bon, c'est pas si grave. Non, pas de regret. Pas de regret même sur toute la saison. Il faut se dire qu'on a fait de beaux résultats. Sans doute peu de monde nous y attendait, il fallait y croire. Et au moins on a une bonne place pour l'année prochaine. Et rien n'est fait, donc ça permet, disons, cette chute et ce résultat blanc à Valencia permet d'avoir de l'agressivité et de remettre le couvert pour 2012. Quand on regarde le bilan, il y a quand même, enfin, il y a eu cette victoire au Japon, 5 deuxièmes places, le bilan est vraiment exceptionnel. Cette victoire après laquelle, à un moment donné, vous avez vraiment couru, hein, surtout après l'Allemagne. À un moment donné, on a trop de tension, on se met trop de tension sur les épaules et c'est une vraie libéralisation. Je me souviens pas avoir ressenti peut-être de la pression, mais en tout cas, c'est clair que je courais après. À deux reprises, j'ai cru que j'avais gagné, mais en fait non. Donc c'est bon, pas marrant, mais disons assez embêtant. Par contre, là où j'ai été le plus focalisé sur la victoire, où je pensais plus qu'à ça 24 heures sur 24, c'était après le coup de Misano où justement, à cause de tous ces événements auparavant, j'ai craqué à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Et là, depuis ce moment-là, vu également les critiques qu'il y a pu y avoir ou tout ce que je pouvais entendre, il ne fallait pas que je m'en occupe, mais ça, je prenais sur moi. Et ben, depuis ce moment-là, oui, c'était vraiment courir pour gagner. Alors justement, cette année, vous vous êtes retrouvé un petit peu sous les feux de l'actualité. Et donc, quand ça va, vous entendez des belles choses. Quand ça va moins bien, vous venez de le dire, à Misano, on entend quelques critiques. Ça devient plus compliqué à gérer, on va dire, en dehors des week-ends de Grand Prix. Non, bon ça, des hauts et des bas, c'est les médias. Ils sont faits pour ça, ils sont faits pour faire vivre le public. Et c'est vrai on passe vite de star ou de rien. Donc non, il faut faire avec. C'est pour ça qu'il vaut mieux tout le temps faire de bons résultats et rester en haut, mais c'est pas facile. Maintenant, à gérer, ça peut aller pour l'instant. La notoriété que j'ai eue cette année et qui a beaucoup grandi, et plus pour l'instant sur le côté agréable et bon de partager avec le public trop intense. Quand vous dites que ce n'était pas forcément attendu par le monde extérieur de la moto cette saison, est-ce que vous-même vous en avez été surpris au final? Non, surpris non. C'est pour les médias. Je donnais des objectifs humbles, donc c'est-à-dire être dans les 5 premiers, faire quelques podiums. On disait qu'on pouvait être heureux. Mais sachant que je prenais la moto de Marquez, et ben, dans le fond de moi, même avec Laurent, avec qui je vis, qui est mon coach et manager, on voulait ce résultat. Donc on est content parce qu'on est arrivé à ce qu'on voulait. Peut-être pas le titre, mais en tout cas presque. Et c'est là qu'on voulait être parce qu'on estime qu'on n'est pas plus mauvais qu'un pilote étranger, donc on doit y arriver aussi. Justement, cette relation avec votre manager, vous dites vous êtes pratiquement ensemble, c'est pratiquement des relations père-fils, non? Elles sont importantes aussi sur les week-ends et en dehors des week-ends de Grand Prix? Complètement. C'est pas une relation père-fils, c'est vraiment, on est amis. Et lui, bon, est plus âgé, a plus d'expérience, donc peut me conseiller davantage. Et surtout, il peut me recadrer lorsque, avec ma jeunesse ou ma fougue, je peux des fois m'énerver ou en avoir marre, alors que lui, il aura plus d'expérience pour me dire non, résiste. Donc voilà, je dirais que c'est plus de ce côté-là qu'on est ensemble. Et je dirais que là où il est presque le moins sur moi, c'est lors d'un week-end de course où on a plus un plan de travail et on sait ce qu'on a à faire. Par contre, hors des Grands Prix, c'est clair que c'est une vie quotidienne pour arriver au résultat, qu'il faut se maintenir à vivre moto, à faire attention à plein de détails. Donc c'est vrai que des remarques, on peut en avoir tous les jours. Alors là, vous êtes accueillis pour cette séance d'autographe par la FFM. Petit retour justement dans le rétro avec ces premières années, avec le soutien de la fédération. C'est quoi pour vous les gens de la FFM? Pour moi, les gens de la FFM, c'est surtout monsieur Jacques Boll qui nous a aidés. Parce que mine de rien, c'est un ancien pilote et il était là aussi à galérer avec sa remorque lorsqu'il courait. Et donc il a encore la passion et le feu de la course en lui. La Fédé m'aide en fait depuis surtout
depuis l'arrivée en Grand Prix, puisque mon école, malheureusement, je l'ai faite à l'étranger, parce qu'on a estimé que c'était là qu'il y avait le plus haut niveau, et ça m'a beaucoup fait grandir. Donc je ne peux pas dire que j'ai des souvenirs d'enfance avec la FFM, mais en tout cas, je suis obligé, pas obligé, mais ça se doit de les remercier pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Ça nous a permis également de financer les saisons, et aussi avec Ajo Motorsport, qui n'était pas une saison gratuite. Donc ça, merci à eux, et Jacques Boll, parce que c'est lui le passionné, avec également Claude Michy, mais c'est via le Grand Prix de France. Après ce petit coup d'œil dans le rétro, on va regarder plein feu sur l'avenir. Dès le lendemain du dernier Grand Prix à Valencia, vous étiez assis sur une selle de Moto 2. Ça se confirme, vous avez refait des essais depuis. Quel est l'avenir de Johan Zarco ? Bah oui, l'avenir c'est complètement le Moto 2, et donc l'aboutissement de la carrière également arrivé au MotoGP. En premier temps, faire cette étape Moto 2. C'est vrai que j'ai fait un test après le Grand Prix sur piste humide, et la semaine d'après il y avait à nouveau 3 jours d'essai, toujours sur cette même Moto 2. Très intéressant, j'ai pu avoir un jour sur le sec et là voir des grosses différences avec les meilleurs comme Yannon, Scott Redding ou les Espargaro. Et c'était intéressant, j'ai pu voir les lacunes pour savoir sur quoi travailler lorsque je reprendrai en janvier. Et puis non, une bonne moto, ça va plus vite, donc c'est toujours agréable. Maintenant, le plus important, ça sera de s'adapter aux vitesses qui sont aux alentours de 240, même 250 régulièrement, pour que le cerveau prenne des automatismes et que ça devienne naturel d'être sur cette moto. Alors, pouvez-vous nous expliquer avec quelle équipe vous avez signé, si c'est possible de le dire aujourd'hui ? Oui, donc l'équipe s'appelle GIR, c'est l'équipe qui était avec De Angelis cette année, qui a été 4e en mondial, qui a gagné en Australie. Et une très bonne équipe, donc surtout en Moto 2 où les motos sont toutes très proches. Le chef de l'équipe nous a pris Laurent et moi surtout parce qu'il estimait que De Angelis était pas sur la fin, mais peut-être avait moins cette rage du jeune pour pouvoir gagner, et lui il veut pouvoir gagner. Donc il investit sur moi, et nous on veut lui relancer l'ascenseur en lui disant ok, on va bosser pour arriver à ce résultat. Justement, dernière question à propos de cette discipline, qui est quand même assez extraordinaire, avec des motos très proches les unes des autres. Parfois, des chronos, un pilote peut très bien être sur le podium une course et se retrouver 15e la suivante. C'est vraiment dur, la Moto 2. Dur, oui. Après, c'est une rigueur à se maintenir. Donc, je pense des résultats irréguliers, c'est plus dû à la concentration et à la constance du pilote. Et ça, on obtient ça grâce à l'entraînement et à l'intelligence de travail. Donc on a vu Marquez et Bradle qui étaient des pilotes régulièrement devant. Donc nous on estime qu'on peut faire pareil. C'est une question de méthode, de détermination et de concentration. Et 2012, remettre le couvert comme on a fait cette année en 125. Ça va pas être facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on va tout faire, et moi j'ai envie d'arriver à ce niveau-là en tout cas.